Bonjour à chacune et à chacun. Nous avons vu la semaine dernière cette parabole dont je vais vous relire les versets principaux qui concernent un créancier et ses deux débiteurs. Jésus donc, pour rappeler les faits, était invité donc chez un pharisien nommé Simon pour manger, et une femme s'est occupée de lui, donc avec les traditions qui étaient donc de coutume à l'époque et dans ce pays. Puis Jésus, donc voyant les pensées qu'avait Simon, lui posa donc juste la question sous forme d'une parabole et lui dit: un créancier avait donc deux débiteurs. L'un d'eux lui devait 500 pièces d'argent et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi le rembourser, il leur remit à tous deux leurs dettes. Lequel des deux l'aimera le plus? Et Simon de répondre: celui, je pense, auquel il a remis la plus grande somme. Et Jésus lui dit: tu as bien jugé. En effet, nous avons vu donc la semaine dernière que Jésus a cette réponse par rapport à ce qu'il lui dit. Nous avons vu aussi la semaine dernière que cette dette nous rappelait et était comparable donc au péché avec un S à la fin, les péchés au pluriel que nous avons tous. Nous avons vu aussi que petite importance pour ces péchés donc donner une petite reconnaissance et qu'une grande importance donner une grande reconnaissance. Je t'avais posé la semaine dernière cette question: pour toi, quelle est l'importance de tes péchés? Je voudrais pour ça relire aussi dans ce que nous avons lu la semaine dernière, dans Luc au chapitre 7, Jésus lui dit aussi donc à la femme qui lui avait parfumé et donc qui s'était mis à genoux devant lui, qu'il avait embrassé, et lui dit: c'est pourquoi je te dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, puisqu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui l'on pardonne peu aime peu. Ses nombreux péchés ont été pardonnés parce qu'elle a beaucoup aimé. Voilà la réponse à la question que je t'avais demandé de te poser et que je me suis posée aussi la semaine dernière. En effet, si je présente au Seigneur des péchés, mais en me disant: oh, ce n'est que des petits péchés, c'est des bricoles, est-ce que le Seigneur, même s'il me pardonne tout, va me dire: oui, tes péchés te sont pardonnés parce que tu m'as beaucoup aimé, ou parce que tu m'as un peu aimé? Faisons la différence. Elle est d'une importance vitale. En effet, en partant du principe que nos péchés, que nous ayons volé 1 franc, ou 1 euro plus exactement, que nous ayons volé une voiture, que nous ayons fait un acte qui est pour nous et qui nous semble anodin, que nous ayons fait quelque chose de beaucoup plus grave, pour Jésus, cela est pareil. L'important, c'est que nous prenions conscience que nos péchés représentent un poids énorme. Et ce poids énorme, nous l'avons vu la semaine dernière, a été porté par Jésus-Christ sur la croix. Donc, où en es-tu? Nous appelons cet acte de confession la repentance. Par rapport à notre attitude,
je voudrais te poser deux questions. Quelle va être ma reconnaissance à celui qui va effacer ma dette? Alors, je vais aller dans le, on va dire, même pas dans le futur, mais dans quelque chose d'irréel dans notre monde. Imaginons que tu as un crédit de plusieurs centaines de milliers d'euros et que l'organisme de crédit vienne un jour te voir et te dise c'est bon monsieur, tu ne me dois plus rien, c'est fini, la dette est payée. Quelle sera ta réaction? Imaginons, et là ce n'est pas dans l'irréel, mais dans une réalité propre chaque jour pour chacun de nous, que Jésus, quand tu as confessé tes péchés, quand tu t'es repenti, te dise tes péchés te sont pardonnés. Quelle sera ta reconnaissance envers Jésus? Je te laisse réfléchir à ça. Je te répète que Jésus, par le sacrifice à la croix, a porté tes péchés, a porté les péchés de chacun d'entre nous, afin que nous vivions, afin que nous ayons la vie éternelle. Et c'est pour ça qu'il est ressuscité. Je voudrais donc terminer cette vidéo par 4 versets. Je te laisse donc chercher dans ta Bible, si tu en possèdes une, 1 Jean, premier épître de Jean, chapitre 1, verset 7. Pendant que tu cherches, te proposer la Bible gratuite, comme à chaque vidéo. Laisse un commentaire si tu n'as pas de Bible chez toi, et je t'en enverrai une gratuitement. Nous pouvons lire donc dans 1 Jean, au chapitre 1 et au verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Le sang de Jésus-Christ qui a coulé sur le bois infâme de la croix, qui nous purifie de tout péché. Un deuxième verset, toujours dans le Nouveau Testament, qui se trouve cette fois dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 9 et au verset 28. De même, Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes. Puis, il apparaîtra une seconde fois, sans rapport avec le péché, à ceux qui l'attendent pour leur salut. Christ est venu pour toi, pour te sauver personnellement. Dans Romains, nous allons lire l'Épître aux Romains, nous allons lire donc 2 versets. Chapitre 6 au verset 13. Ne mettez plus vos membres au service du péché comme des instruments de l'injustice, mais au contraire, livrez-vous vous-même à Dieu comme des morts revenus à la vie, et mettez vos membres à son service comme des instruments de la justice. Nous avons été pardonnés. Et le Seigneur nous dit, comme il a dit à la femme adultère que nous avons vue dans une vidéo, va et ne pêche plus. Un dernier verset dans Romains, donc toujours, mais au chapitre 5 et au verset 6, il nous est dit, en effet, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour des pécheurs au moment fixé. Je réédite mon appel. À toi qui m'écoutes, à toi qui n'as pas encore fait cet acte de repentance, de te mettre à genoux devant le Seigneur, et avec un cœur sincère,
de lui dire tout simplement, Père, j'ai péché contre toi. Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Un cœur sincère, une repentance sincère pour une vie avec le Seigneur. C'est ce que je voudrais que tu fasses comme acte. C'est la fin de cette vidéo. Nous nous disons donc à dans une semaine. Je te souhaite pour toi, pour les tiens, une bonne famille. Et à ta famille, pardon. Une bonne semaine. Sois gardé, sois béni dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.